Bonjour. Alors aujourd'hui, je veux te motiver spirituellement, ok? Et te libérer d'une confusion, ok? Qui fait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc, j'ai un don, donc je n'ai rien à faire. Voilà cette confusion. Eh bien non. Non. Dans la Bible, un don, ce n'est pas une excuse pour l'immobilité. D'accord? C'est une grâce qui appelle une réponse. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok? Donc nous allons faire une courte petite prière. D'accord? Je t'invite à me suivre dans cette prière, à fermer les yeux et à te mettre dans le recueillement. Seigneur, ouvre nos yeux sur ce que tu as mis en nous et donne-nous un cœur fidèle pour le développer et le mettre à ton service. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quand on dit don, n'est-ce pas? Beaucoup pensent immédiatement à 1 Corinthiens 12, qui parle de connaissance, de guérison. Okay? Et oui, ces dons sont bibliques. Les dons, ce que certains appellent les dons de l'esprit, n'est-ce pas? Mais la Bible parle aussi de dons de service. Okay? Dons de service, de capacité, de sagesse, de créativité, de leadership, de générosité, d'enseignement. Tout cela est mentionné également dans la Bible. Nous allons lire ensemble Romains 12, versets 6 à 8. Okay? Donc là où il est question de prophétie, de service, d'enseignement, d'exhortation. Okay? Donc je vais le lire rapidement. Romains 12, verset 6 qui dit « Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. » N'est-ce pas? Pour l'un, c'est la prophétie, don de prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Voilà. Ok. Voilà, je vais continuer puisque c'est jusqu'au verset 8. Donc pour un autre, donc je disais, donc pour l'un c'est la prophétie, pour un autre c'est le service, qu'il se consacre à ce service, que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Okay? Et enfin le verset 8, que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Voilà. Donc, le verset est très clair, le verset 6. Il nous a accordé par grâce des dons différents. Et lorsque l'on regarde les différents dons, on voit qu'il n'est pas fait mention uniquement des dons de l'esprit. Okay? Il y a 1 Pierre 4, verset 10 également qui complète cela. Donc, comme de bons dispensateurs, okay, mettez au service les uns des autres le don que chacun a reçu. Donc, don dans la Bible, pas seulement manifestation spirituelle, mais aussi grâce variée pour édifier. Ok? Donc, nous allons voir maintenant, nous allons étudier la différence entre don et talent. Ok? Donc, je vais le dire simplement. Talent, c'est une aptitude que tu as naturellement. Voilà. Voix, organisation, logique, écoute, sport, créativité. Voilà. Don, un don, c'est une grâce donnée par Dieu pour servir et porter du fruit. Voilà. Donc, parfois surnaturel, parfois très ordinaire, mais puissamment utile. Attention, même ton talent naturel n'est pas hors de Dieu. D'accord? Talent ne veut pas dire que ça n'a rien à voir avec Dieu. Okay? Donc, il y a Jacques 1, verset 17, qui dit que tout don excellent vient d'en haut. Jacques 1, verset 17, que tu pourras lire de ton côté. D'accord? Tout don excellent
vient d'en haut. Donc le talent peut être vu comme une matière première et le don comme une orientation et une grâce pour que cette matière serve un but plus grand. L'exemple magnifique, c'est dans Exode 31, le verset 1 à 5, que je vais lire rapidement. Exode 31, le verset 1 à 5. Donc Exode 31, verset 1 à 5 qui dit « Les artisans du sanctuaire, l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je désigne Betsalil, fils d'Ouri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je les remplis de l'Esprit de Dieu, qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter en or, en argent et en bronze. Ensuite, le verset 5, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois, alors il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. Toutes sortes d'ouvrages. Voilà. Donc, Dieu ne donne pas pour que tu te sentes spécial. Okay? Il donne pour que tu serves, que tu édifies, d'accord? Que tu portes du fruit. Jésus le montre avec la parabole des talents dans Matthieu 25, versets 14 à 30, que beaucoup connaissent. Ceux qui reçoivent et font fructifier sont appelés bons et fidèles. D'accord? Parabole des talents. Dans la parabole des talents, c'est le maître qui donne. Il donne. Donc, par définition, ce que tu reçois, ce qu'on t'a donné, c'est un don. D'accord? Mais que tu dois faire fructifier. Okay? Ceux qui reçoivent et font fructifier sont appelés bons et fidèles, comme dans la parabole. Ceux qui enterrent, d'accord? Celui qui enterre est repris. Non parce qu'il n'avait rien, mais parce qu'il n'a rien fait de ce qu'il avait. Donc, le message, c'est quoi? C'est que ce que tu reçois doit circuler. Un don qui ne sert pas finit souvent par s'éteindre et se tordre en orgueil ou en peur. Donc on voit que le don n'est pas synonyme qu'il n'y a rien besoin de faire. Puisque j'ai reçu, je n'ai pas besoin de travailler dessus. C'est pas ce que dit la Bible. Okay? Paul dit dans Timothée, 2 Timothée 1, verset 6, « Ravive le don de Dieu. » Raviver, ça veut dire quoi? Ça veut dire nourrir, ça veut dire entretenir, remettre du feu. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de passif. Alors, est-ce que don veut dire, du coup, tout est accompli, pas besoin de travailler? Pas du tout. D'accord? Un don, ce n'est pas un diplôme, c'est une semence. Même spirituellement, on voit une tension biblique. Dieu donne la grâce et toi, tu réponds avec fidélité. D'accord? Donc l'idée, c'est un don, ça doit être facile, c'est une croyance toxique. C'est complètement faux parce que souvent, Dieu te donne quelque chose et ensuite il te forme. Il y a le caractère, il y a l'humilité, d'accord? Il y a la constance, la persévérance. Donc, dans Proverbe 22, verset 29, qui dit « As-tu vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tient auprès des rois. » L'habileté, c'est quelque chose qui se travaille. Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. » Ça parle d'excellence, pas de minimum syndical. D'accord? Donc oui, c'est un don, mais non. Tu ne peux pas le traiter comme une décoration sur une étagère, comme quelque chose qui est déjà fini. D'accord? C'est pas du tout ça. Okay? Donc on va voir maintenant 3 repères pratiques pour marcher avec Dieu dans ton don.
Ok? Alors, identifie ce que Dieu a déjà mis en toi. Premièrement, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce qui me donne de la vie quand je le fais? Voilà. Qu'est-ce qui me donne de l'enthousiasme? Voilà. Deuxièmement, où est-ce que les autres sont réellement bénis par ce que je fais? À quel moment je bénis les autres? Et enfin, la troisième question, quel domaine revient sans cesse dans ma prière, mes désirs, mes occasions, etc. Voilà. Consacre ton don à Dieu. D'accord? Dis Seigneur, je te le rends, purifie mes motivations. Un don consacré devient un canal. Un don non consacré devient une vitrine. Okay? Donc, cultive ton don par un plan simple. Pas quand j'aurai le temps, ok? Un plan, d'accord? Donc, 20 minutes par jour, 3 objectifs par semaine minimum, un feedback par un mentor, un professeur, ok? Donc, la fidélité est un accélérateur spirituel. L'engagement est un accélérateur spirituel, d'accord? Donc, pour conclure, je vais te laisser avec ça, toi qui me regardes. Dieu ne t'a pas donné un don pour que tu vives dans la peur, d'accord, dans la comparaison, de comparer aux autres, dans la paresse, dans la frustration, d'accord? Il te l'a donné pour servir, aimer, édifier, d'accord, pour refléter sa gloire. Alors non, Dieu ne veut pas dire tout est accompli. Don ne veut pas dire tout est accompli. Ça veut dire Dieu t'équipe. Il te rend capable de grandir. Il te donne un don, pas pour que tu te dises « ça y est, j'ai reçu le don, il n'y a rien à faire ». Non. Le don est un signal pour que tu puisses grandir avec Dieu. D'accord? Donc si tu veux, écris en commentaire « je ravive mon don ». Avec le domaine, ça peut être chant, ça peut être piano, ça peut être guitare, ça peut être violon, ça peut être saxophone, ça peut être le leadership, ça peut être la créativité, peu importe. Ça peut être la technique, peu importe. D'accord? Je ravive mon don et tu mets le domaine. D'accord? Et Seigneur, donne-nous la fidélité, la joie, l'humilité pour faire fructifier ce que tu nous as donné. Amen.